Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Aube d'une Aurore. Nous allons faire le tirage pour les énergies de la semaine du 18 au 24 novembre 2024. Et oui, on arrive déjà presque fin novembre. Vous allez pouvoir bientôt commencer les calendriers de l'Avent pour le mois de décembre. Nous allons utiliser dans ce tirage, pour aller voir comment va se passer cette semaine pour vous, plusieurs tarots. Donc là, il y en a 4 différents. Et je rajouterai de mon petit oracle des mots une petite phrase. Vous vous poserez une petite question dans votre tête et je vous donnerai une petite réponse grâce à mon petit tarot. Mon petit oracle des mots. D'accord? Voilà mes petits loulous. Comment va se passer ce tirage? On va aller mettre les cartes de côté. Et on est parti. J'avais envie d'utiliser plein de tarots. J'espère que ça vous plaira. Et on va aller regarder quelles sont les énergies pour vous pour cette semaine à venir. Allez, hop, on pousse tout ça. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que tout se passe bien pour vous. Je remercie toutes les personnes qui me suivent et qui mettent des petits pouces, des commentaires. Ça me fait très plaisir. Et pour tous les nouveaux abonnements, écoutez, du fond du cœur, merci d'être là. Merci de me découvrir et d'apprendre à apprécier peut-être les tirages que je fais. N'oubliez pas que c'est un tirage général et que ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc prenez seulement ce qui résonne pour vous. Et si rien ne résonne, c'est que le message qui arrive n'est pas pour vous. Tout simplement. Allez, on va partir. On est sur comment va se passer la semaine du 18 au 24 novembre 2024 pour nos petits visiteurs sur Aube d'une Aurore. Allez, quel est le message? Quelles sont les énergies? Comment va se passer la semaine du 18 au 24 novembre 2024? S'il vous plaît, je vous écoute. Allez, on est parti. Le passé, le présent, le futur, le pour, le contre, comment vous vous sentez, comment les autres vous ressentent, le conseil et hop, la réponse. J'ai les cartes qui se mettent dans tous les sens là, c'est pas grave. Parfois je travaille avec les cartes à l'envers, parfois non. Je verrai sur le moment. Ok, allez, on va aller voir déjà en dos de deck ce que ça nous annonce. On a le 9 de coupe, on a la grande prêtresse, on a le 9 de bâton et on a le 2 de pentacle. En premier message ici, on pourrait nous dire qu'on cherche à trouver une solution pour pouvoir vivre sainement, pleinement, sans se soucier de ce qui se passe autour de soi. On a vraiment envie d'être dans l'abondance, dans la tranquillité. Et pour ça, il est fort possible que vous ayez besoin ici de faire une nouvelle formation peut-être, d'aller chercher, d'aller gratter pour pouvoir trouver une solution pour pouvoir justement récupérer ce bénéfice et pouvoir vivre pleinement. Ici, on voit qu'on a des choses à mettre en place, on garde peut-être des choses secrètes. On va peut-être avoir besoin de se protéger de ce qui nous entoure. Parce qu'ici, on voit que vous allez être dans l'obligation de jongler, de courir de tous les côtés, d'être sur tous les fronts.
J'ai l'impression pour certains là qu'il va y avoir le boulot plus une formation. Vous allez mettre en place les deux et du coup, vous allez être obligé de mettre des barrières, de mettre des restrictions pour pouvoir arriver à jongler sur tous les fronts, pour pouvoir obtenir cette envie de vivre pleinement de ce que vous faites, de ce que vous récupérez. Ça va être assez hard. Hop, allez, on est parti. On va positionner les cartes. On a dit qu'on avait le passé, le présent, le futur, le pour, le contre, ce que vous ressentez, comment les autres se ressentent, le conseil et la réponse. Allez, un petit coup de café. Et on est parti. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? On a la reine de Pentacle. On a la reine de Pentacle ici qui va nous parler d'essayer d'avoir mis en place tout ce qui était positif pour pouvoir vivre tranquillement. Faire très attention à ce qui se passait dans votre foyer pour que tout le monde soit bien, tout le monde soit heureux, que personne ne manque de rien. C'est vraiment quelque chose qui était important pour vous, hein, c'est que tout le monde soit bien dans le foyer et ne manque de rien. J'ai cette carte qui vient de tomber. Et on a le 9 d'épée. On a le 9 d'épée qui peut nous parler ici d'avoir eu des nuits très difficiles pour pouvoir garder ce rythme, pour pouvoir avoir justement ce bénéfice, pour pouvoir être sûr que tout le monde aille bien. On se retrouve dans une situation où les nuits sont très difficiles, on fait des cauchemars, on n'arrive pas à dormir, on réfléchit justement. Vous avez passé votre temps à réfléchir pour pouvoir stabiliser ce bien-être autour de vous, dans votre foyer. Et ça vous a mis beaucoup d'inquiétude. On a la lune. Ouais. On a été dans une situation où on ne savait pas trop où on allait en fait. On n'avait pas assez de visibilité. On a essayé de mettre en place une vie, une belle vie. Une belle vie où personne ne manquerait de rien dans le foyer. Tout devait aller bien, tout devait être mis en place. Sauf que ça ne s'est peut-être pas passé comme vous l'espériez, parce que vous n'aviez pas tous les tenants et les aboutissants pour obtenir cette belle vie, cette sécurité matérielle et financière. Ça vous a quand même mis de sacrées nuits difficiles, hein, où on a mis des cauchemars, où on a réfléchi, on a eu des insomnies, on ne savait pas trop comment régler ce petit souci-là. Hein. On a eu des difficultés justement pour garder cette harmonie, ce bien-être. Ça a été difficile pour vous et on a là le 6 de bâton. On a le 6 de bâton qui nous dit que malgré toutes ces difficultés, malgré toutes ces péripéties, vous avez réussi à mettre en place ce système-là qui vous a permis justement de pouvoir avoir de l'harmonie, un bien-être chez vous. Mais ça vous a coûté, hein, ça vous a coûté énormément, ça vous a pris énormément d'énergie. Ça vous, peut-être qu'encore vous êtes dans cet état d'esprit de nuit difficile. Mais vous avez réussi à y voir clair et à mettre en place ce système pour être bien dans votre foyer. Au jour d'aujourd'hui, waouh, au jour d'aujourd'hui, on a l'étoile. On a l'étoile qui nous parle d'avoir été guidé, que les souhaits se sont réalisés. Donc aujourd'hui, vos souhaits se réalisent, mes loulous. Hein. Vous avez réussi, on le voyait avec ici, avec le 6 de bâton, vous avez réussi à progresser, à mettre cette harmonie dans votre foyer. Hop, on va voir si vous avez toujours des difficultés. Voilà, le 10 de pentacle, c'est tout à fait ça. Hein, donc ici, vous avez bien réussi à mettre cette harmonie dans votre foyer. Les choses se sont réglées, vous avez trouvé cet équilibre, vous avez trouvé des solutions pour pouvoir avancer. Ici, la lune, c'est aussi un cycle. Peut-être que vous avez réussi à mettre
un terme à un cycle pour pouvoir avancer et réussir. Ici, on est dans la joie, on est dans le familial cocon, on est guidé, on a les souhaits qui se réalisent, on brille auprès de sa famille. On a le 10 de Pentacle 2 fois. C'est super. Ce qui veut dire ici que vous ne pouvez pas avoir mieux. C'est vraiment cette réussite intérieure que vous avez réussi. Vous avez un foyer harmonieux. Vous avez un foyer familial qui est très préservé, qui brille, qui a été votre souhait et qui est arrivé au terme. Hop. Il y en a le mage. Le mage ici qui nous parle du magicien. Donc, un nouveau cycle se repart, redémarre avec toute cette réussite en place. Très très beau tirage pour l'instant. Hein. Vous avez été guidé, vos souhaits se réalisent. Vous avez double 10 de Pentacle 2 fois. Et vous avez le magicien qui nous dit que vous possédez tout ce qu'il faut au fond de vous et en vous pour pouvoir réussir et continuer dans ce chemin. Dans le futur, on en est où? On est le 10 de bâton. On est le 10 de bâton qui nous dit que vous allez pouvoir déposer ce fardeau. Le 10 étant un fin de cycle aussi. Hein. Donc ici, vous avez vraiment au jour d'aujourd'hui ce 10 de Pentacle qui nous dit que vous arrivez au terme de ce cycle un peu difficile que vous avez eu jusqu'à présent. Là, au jour d'aujourd'hui, vous avez trouvé cet équilibre, vous avez trouvé cette force. Et dans le futur, pardon, excusez-moi. Et dans le futur, vous arrivez à déposer votre fardeau. Vous arrivez à passer à autre chose. Vous arrivez à un fin de cycle qui a été très lourd pour vous, mes petits amis loulous. Ça a été dur à porter, hein, on le voit, hein, puisque dans le passé, vous avez eu des nuits très difficiles. Ça a été très difficile à porter. Et enfin, vous arrivez au terme. Et on a le monde. Mon Dieu, mais c'est un super tirage, mes loulous. Vous arrivez au terme de cette difficulté. Vous posez votre fardeau, ce qui vous a tellement pesé, ce qui a tellement été difficile à vivre, vous le déposez et vous êtes enfin dans votre bulle, dans votre monde. Vous êtes entouré de bonnes personnes, de force, de joie et vous allez pouvoir progresser. Plus de précision. Hop, sur le futur, c'est celle-ci que je veux. Et on a l'empereur. Que demander de plus? Vous avez l'empereur qui vous dit qu'ici, c'est vous qui reprenez toutes les rênes. C'est vous qui êtes le roi dans votre foyer. Hein. Vous êtes celui qui va gérer tout, qui va être dans la... Comment je pourrais dire ça? Parce qu'un empereur, il est dictateur aussi quand même. Hein. Donc ici, attention aussi quand même à ne pas dépasser les limites. Hein. Maintenant que vous avez réussi à obtenir ce que vous vouliez, ne devenez pas dictateur. Par contre, on vous dit que vous trouvez une stabilité ferme, définitive, ancrée. Hein. C'est lourd, c'est posé, c'est autoritaire. On a une fin de cycle ici. Dans le futur, vous retrouvez une stabilité. Et vous avez le page de coupe qui vous dit que vous allez aller vers un sentiment émotionnel tout neuf, tout jeune, tout nouveau qui va vous permettre de revivre et d'être bien dans votre vie. Très très beau tirage pour l'instant, mes petits amis loulous, pour la semaine à venir. En positif, qu'est-ce que vous avez? On a le 6 de Pentacle. Bah oui, je ne suis pas très étonnée. On a le 6 de Pentacle qui nous parle d'être dans l'équité, qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de récupérer, d'être reconnu à sa juste valeur. Hein. Là, on voit que vous voulez vraiment toujours cette harmonie dans votre vie, que tout le monde soit au même niveau, que personne ne soit lésé dans votre famille. Et ici, on a donc en positif cet équilibre que vous arriverez à trouver et à mettre en place pour votre vie intérieure. Et on a de nouveau le magicien qui revient. Le magicien, ici, on l'avait au jour d'aujourd'hui. Et en positif, on vous dit que vous avez le magicien, ce qui nous dit que
ce que vous mettez en place, on vous rappelle ici que vous possédez tous les atouts pour pouvoir continuer sur cette route. Vous avez tout, vous possédez tout. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour garder cette harmonie et cette vie de bien-être, je dirais. Hein, parce que là, c'est vraiment quelque chose de génial en ce qui vous concerne. Hop, j'ai une carte qui est tombée et on a le 9 de Pentacle qui revient. Ici, on a le 9 de Pentacle qui nous parle justement de pouvoir, on l'avait en dos de deck, hein. Ici, on nous parle de pouvoir subvenir à ses besoins, d'avoir besoin de personnes en fait. Le 9 de Pentacle vous dit que vous arrivez à vivre de tout ce que vous possédez sans avoir besoin des autres. Que vous vous subvenez à vous-même, que vous êtes dans cette abondance, dans cette richesse, hein, que vous aimez aussi partager avec les autres. C'est super. Hop. Et hop. Non, ça ne va pas venir. Donc, on continue de brasser. Et c'est celle-ci que je veux. Voilà. Et on est sur le cavalier de bâton. C'est du passionnel. Hein. Les choses changent. Les choses se mettent en place. C'est plein de fougue, c'est plein de passion, c'est plein de joie. C'est plein de feu, mes loulous, là. C'est bien. Hein. C'est très, très bien. Vous êtes soutenus aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de monde autour de vous. On a beaucoup de monde autour de vous. Hein. Ici, vous voyez, on le voit avec le 10 de Pentacle. Ici, on a toute une petite famille. On a le magicien. On a de nouveau ici beaucoup de monde. On a le monde ici qui nous entoure. Hein. On a des choses nouvelles qui viennent à vous, qui sont un peu, comment je pourrais dire ça, un peu immatures, mais qui sont bien... qui vous apporte de nouvelles choses dans votre vie. Ici, vous avez encore, hein, c'est tous ces personnages qui sont là, autour de vous, qui vous soutiennent, et tout ça avec une fougue et une force intérieure qui est assez énorme. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, mes petits loulous, sur cette semaine? Le 10 de coupe. D'accord. Donc ici, le 10 de coupe, on nous dit qu'on manque peut-être d'harmonie émotionnelle. On manque peut-être de suffisamment de joie. Hein. Peut-être que vous êtes trop pris. On va aller rajouter des cartes pour y voir un petit peu plus clair. Mais il est fort possible que vous soyez tellement pris pour que tout le monde ne manque de rien dans votre foyer que vous en oubliez peut-être vos émotions ou les émotions des autres. Parce que le 10 de coupe, c'est vraiment... un foyer heureux. Hein? C'est un foyer qui est dans la joie, dans l'amour. Et ici, on est plus dans le matériel, dans le financier, que dans l'amour. Peut-être que vous manquez un peu d'empathie, de joie. Hop, non, là, j'en ai trop qui sont tombés. Peut-être que vous manquez un peu d'émotionnel. Hop, qu'est-ce qu'on est sur le cavalier de Pentacle? Ok. En fait, vous ne pensez qu'au matériel. Vous ne pensez qu'au bien-être financier et matériel de votre entourage, de votre famille, de votre foyer. Et vous en oubliez le cœur. Vous en oubliez l'harmonie. Vous en oubliez la douceur. Vous voulez tellement... Et pour vous, en fait, vous pensez que le fait de ne manquer de rien apporte l'amour, apporte le bonheur. En fait, comme on le dit, hein, l'argent ne fait pas le bonheur. Allez, hop. C'est celle d'en dessous que je veux. Celle-ci, c'est celle-ci que je veux. Voilà, l'As de Pentacle. Vous voyez, on n'est que sur les nouveaux projets, on n'est que sur les nouveaux investissements pour votre foyer d'ailleurs. Hein. Pour le bonheur de votre foyer, vous voulez encore et encore et encore. En fait, c'est ça. En fait, c'est pas que vous manquez d'amour, c'est pas que vous manquez de passionnel ni de sentiments, c'est que vous voulez tellement que votre
foyer ne manque que de rien, que vous passez peut-être trop de temps à chercher de nouveaux investissements, hein, on le voit ici, pour votre foyer, que vous en oubliez le côté harmonieux, le côté sentiment. C'est peut-être ça, hein. Vous cherchez, vous êtes toujours en recherche de plus. Voilà, le chariot. C'est ça, hein. En fait, vous êtes toujours, c'est ça qui pourrait vous bloquer, hein, vous êtes toujours dans la recherche de plus. Vous voulez toujours plus pour votre foyer. Vous voulez toujours de nouveaux projets, de nouvelles choses à mettre en place pour qu'il ne manque de rien, mais vous en oubliez peut-être l'essentiel, mes petits amis loulous. Alors attention, n'allez pas au-delà de certaines choses. Je répète, l'argent ne fait pas le bonheur. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Bah oui, je ne suis pas étonnée. Aujourd'hui, vous vous sentez en 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle qui dit que vous travaillez énormément. Vous donnez énormément de votre personne. Hein? Ici, on voit cette personne qui travaille très très dur. Hein? En fait, vous voulez que ça, vous. Hein? C'est je travaille, mais j'en oublie ma vie à côté. J'en oublie ma vie à côté. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Allez, on va aller mettre un carte supplémentaire. Alors, comment vous vous ressentez-vous aujourd'hui? Comment vous vous sentez? Ce que vous désirez? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Hop, les cartes ne veulent pas venir. On est sur le cavalier de coupe. Bah oui, vous avez l'impression que vous apportez que vous apportez le bonheur autour de vous, que de travailler comme ça apporte le bonheur autour de vous, que c'est ce que les autres attendent de vous, c'est ce que vous pensez, vous. Vous avez vraiment l'impression qu'en faisant ça, vous apportez tout ce qu'il faut, de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions dans votre foyer, mais ce n'est pas toujours le cas. On verra avec ici ce que votre entourage, lui, ressent. Mais là, vous avez vraiment l'impression que ce que vous faites est bien. Et ça l'est. Ça l'est, c'est pas ce que je dis, attention. Hein. Mais par contre, c'est peut-être pas ce que les autres veulent. J'ai peur que vous vous oubliez dans tout ça. Hein. Vous voulez tellement que les choses se passent bien, que personne ne manque de rien. Peut-être parce que vous, dans le passé, vous avez manqué énormément et vous ne voulez pas que votre foyer vive la même chose. C'est fort compréhensible. Hein. Sauf qu'à un moment donné, il ne faut pas s'oublier. Et là, on a le 5 de bâton. Le 5 d'épée, pardon. Voilà. Ici, hein, vous avez l'impression que vous gagnez, que vous réussissez ce que vous faites, hein, que vous avez la main dessus, mais à quel prix? À quel prix? Peut-être que vous perdez dans tout ça. Vous gagnez, oui, mais à quel prix? Ça peut être difficile hein, pour vous aussi. Hein. Peut-être que vous sentez... c'est un peu compliqué pour vous aussi, hein, je pense. Hein. Par moment, vous devez être épuisé. On a l'empereur. Super. Ici, hein, donc ici, on avait déjà l'empereur dans le futur. Là, on voit que vous vous sentez le roi, la reine, celui que vous voulez. Par contre, peut-être que vous vous sentez un petit peu trop autoritaire. Peut-être que vous êtes obligé de donner beaucoup d'instructions, d'ordres et que cela vous déplaît par moment. Hein. Ici, on va aller voir comment vous ressentent les autres, comment se sentent les autres par rapport à ça. On a le 6 de coupe. On a le 6 de coupe. Vous voyez qu'on en a certains, ils sont dans la nostalgie du passé. Hein. Je pense qu'il y en a qui ont du mal par moment. Ils ont envie de retrouver la personne que vous étiez avant. Hein. Ils ont envie de vous retrouver, de vivre comme vous étiez avant et pas comme vous l'êtes aujourd'hui. Hein. Ça peut être compliqué pour eux aussi, hein, c'est ce que je disais. Hein. Vous avez l'impression d'apporter tout ce qu'il faut, mais ça manque de chaleur, ça manque d'amour, tout ça. Ah, j'en ai deux qui se sont retournés au moment où je les ai prises.
On a de nouveau l'empereur et l'as de coupe. Vous voyez ici, c'est bien ce que je disais. Hein. On a l'impression que vous êtes un peu trop autoritaire, un peu trop dictateur, un peu trop intransigeant et que ils n'ont plus ce côté émotionnel, ça manque d'émotion. Hein. Ils ont vraiment l'impression que vous leur... qu'il manque une partie. Il manque une partie pour eux. J'ai vraiment ce sentiment-là, hein, où c'est trop sec, trop froid, trop directif. Vous voyez ici, moi, je vois dans cette coupe, hein, on voit cette île-là avec la vague qui passe par-dessus, qui la submerge. On est submergé par ces émotions. Ouais, c'est ce que je ressens moi. On est submergé par les émotions. Il y a trop de force, il y a trop d'intransigeance. On est vraiment sur... j'ai vraiment envie de retrouver la personne qu'elle était avant et pas cette personne-là perchée en haut de son trône qui surveille tout au-dessus et qui est froid. Qui est froid, qui ne laisse plus sortir les émotions. Et j'ai l'impression que votre entourage, lui, il est submergé par ses émotions, justement. Et qu'il n'arrive plus à les contenir, qu'il a besoin d'autre chose. On va aller mettre d'autres cartes pour aller voir plus clair. Plus de précision. Alors, comment se sent votre entourage ? On a l'étoile. J'ai l'impression que pour certains, ils ont envie d'être guidés vers une autre histoire, vers un autre... Comment je pourrais dire ça ? On en a certains, ils en ont marre de cette situation, ils ont envie de découvrir autre chose. Et on a le 5, voilà. On a le 5 de Pentacles. Le 5 de Pentacles qui nous parle de manque, de perte, de mendicité. Ils ont perdu cette étoile, ce brillant. Ils ont perdu leur repère. Ils ont perdu ce côté émotionnel hein, qu'ils avaient tant avant. Ils sont à la recherche de ça. Ils voudraient récupérer ça. Ils sont à la recherche de leur étoile perdue, de leur guide. Ils ont envie de retrouver ces émotions, cette chaleur, ce guide-là qu'ils avaient jusqu'à présent. Ils ont envie de retrouver ça. C'est un petit peu difficile pour eux, hein, mes petits loulous. Allez, quel est le conseil pour vous, mes petits loulous? On a le 8 de coupe. Bah oui, je ne suis pas étonnée. On a le 8 de coupe. On a le 8 de coupe qui nous parle de laisser derrière soi son passé émotionnel. D'arrêter de vouloir tout régenter, diriger. Hein. On vous conseille de laisser certaines choses derrière vous. Peut-être que vous réagissez comme vous réagissez là, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que vous avez manqué dans votre jeunesse, dans votre vie passée, vous avez manqué de tout ça. Et là, on vous dit, mais si vous ne tournez pas la page, vous ne pourrez pas progresser, vous ne pourrez pas retrouver cette harmonie complète, parce que là, vous avez retrouvé une harmonie partielle, hein, mais il vous manque ce côté amour chaleureux, et ça, c'est pas facile, et voilà, on a la grande prêtresse. On vous conseille d'apprendre de vos erreurs, d'apprendre de votre passé, de ne pas rester sur ce passé, mais d'apprendre de ce passé, d'évoluer, de progresser, de mettre les choses en place de manière à être plus dans la connaissance, de ne moins garder les choses pour vous. Vous gardez beaucoup de choses pour vous, secrètes, émotionnelles, vous les gardez au fond de vous, ce qui vous empêche justement de vous libérer. Hein. On vous dit lâchez tout ça, arrêtez de garder les choses pour vous, lâchez-les, dites-les, montrez-les. Peut-être que vous aurez besoin pour certains de faire un travail
un sophrologue, un psy, de la méditation, quelque chose qui vous permettrait justement de lâcher ces secrets, d'aller plus en ouverture, de dire les choses comme elles sont réellement. Ici, vous retenez trop votre passé, vous le gardez secret, hein, on vous dit lâchez-le, laissez-le partir. Hein. Et on a l'as de coupe, bah oui, on vous conseille hein, de retrouver cette envie de recommencer à aimer, cette envie de recommencer à recevoir l'amour. C'est surtout ce manque de recevoir l'amour que vous avez là, qui n'est pas là. On vous dit recommencer à vivre pour vous, recommencer à lâcher prise, recommencer à accepter qu'on vienne vers vous donner son cœur, ses envies, ses émotions. Acceptez ces nouvelles émotions qui viennent vers vous. Ne les gardez pas secrètes, ne les gardez pas cachées. Hein, ça va être compliqué sinon pour vous. Que d'émotions. C'est touchant ce jeu, ce tirage-là, cette semaine, c'est touchant. On voit quelqu'un qui veut tellement donner, tellement recevoir et tellement faire de bien autour de soi qu'il s'en oublie, c'est trop mignon. On a le 5 de bâton. Vous voyez, ici, on vous conseille bien d'arrêter de vous battre contre vous-même, d'arrêter d'être en colère, d'arrêter de vouloir tout gérer. Hein. C'est contre vous, en fait, hein, que vous vous bloquez. C'est contre vous que vous en voulez. Mais c'est tellement dommage, vous avez tellement de capacités, de beauté et de possibilités autour de vous. Parfois, je pense que vous ne les voyez pas. C'est un super tirage. Allez, quelle est la réponse? Hop, on va la mettre à l'endroit. On a le page de bâton. On a le page de bâton qui ici nous dit que vous êtes prêt à accepter de nouvelles propositions, de mettre en place de nouveaux projets. On vient peut-être vers vous faire de nouvelles propositions, hein, vous mettre de nouveaux projets dans les mains. Hein, c'est tout jeune, c'est tout frais, c'est pas encore totalement épuré, pas totalement fini, mais vous avez ce côté-là qui revient vers vous. Peut-être qu'on va vous proposer de mettre en place une nouvelle manière de travailler pour pouvoir apporter l'harmonie en plus du financier et matériel. Ça serait quelque chose de génial. Il y a un travail à faire sur vous, hein, mes loulous. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de Pentacle, de nouveau. Donc, on vous conseillait ici... Vous, ce que vous vouliez, c'était beaucoup travailler. Donc ici, on vous le dit en réponse, hein, que vous avez de nouveaux projets qui viennent vers vous, qui vont vous demander un investissement énorme de votre part. Hein, ici, mais ça, vous avez l'habitude, vous savez faire. Hop. Vous êtes prêt à travailler très dur pour obtenir ce que vous voulez. C'est ça qu'il y a de super chez vous, hein, mes petits loulous, c'est que vous êtes quelqu'un d'endurant, quelqu'un de fort, qui va pouvoir justement accepter les challenges qui viennent vers vous pour pouvoir progresser. Et on a le 4 de Pentacle ici qui vous dit que vous allez faire attention aussi à ne pas perdre ce que vous mettez en place, à garder les choses pour vous, à faire attention de ne pas tout mettre dans le même panier pour pouvoir vous en sortir et être bien. Hop, allez, un peu plus de précision pour nos loulous sur la réponse, sur cette semaine. Vous allez encore travailler énormément, mes loulous. Hop. Et on a le 6 de Pentacle. Vous voyez? On avait en positif le 6 de Pentacle. On le retrouve en réponse. Vous allez trouver un équilibre pour pouvoir que personne ne soit lésé dans votre vie. Hein. Vous allez pouvoir... Il y a des nouveaux projets qui viennent vers vous cette semaine-là. Il va falloir que vous pensiez à faire attention au côté émotionnel. Hein. Ne soyez pas que dans le boulot. Mais là, cette semaine, on a encore de nouvelles choses qui viennent vers vous, qui vous proposent, qui va vous demander de beaucoup travailler. Vous allez ici faire très attention à ne pas tout mettre dans le même panier. Hein. Vous allez peut-être devoir investir
Vous allez peut-être devoir investir et ça va vous demander de faire des calculs équitables, que tout se passe bien, que tout soit dans l'équilibre. Voilà tout ce que je pourrais vous dire, mes chers amis loulous, pour cette semaine à venir qui va être riche en comment je pourrais dire ça? Qui va être riche en changement, oh, j'ai pas les mots. Ça va vous demander beaucoup comme d'habitude. Ça va vous demander beaucoup comme d'habitude. J'espère que vous allez faire attention à ce côté émotionnel. N'oubliez pas que l'argent ne fait pas le bonheur. Alors c'est très bien de ne manquer de rien. C'est sûr que ça y contribue. Ça y contribue parce que ça ici, on n'a aucun souci. Tout se passe bien par rapport à ça. Par contre, je pense que vous oubliez ce côté chaleureux. Il faut arrêter de mettre ça de côté. Il faut arrêter de garder vos émotions en vous et de ne pas les distribuer. Non, puis oui, tu le fais exprès. Heureusement qu'on arrive à la fin du tirage. Allez, je vous laisse réfléchir à une question dans votre tête concernant cette semaine. Et je vais vous donner une petite réponse avec mon petit oracle ici. Voilà, mets-moi tout par terre, je te dirai rien. Allez, descends. Elle me fait un bazar à chaque fois. Hop. Donc ici, on est. Je vous laisse réfléchir à votre question. Quelle est la réponse à votre questionnement pour cette semaine? S'il vous plaît, quelle est la réponse à votre questionnement? S'il vous plaît. Puis oui, arrête. Elle veut sortir, elle est en train de me gratter la vitre. Quelle est la réponse à votre questionnement? S'il vous plaît, celle-ci. Allez, hop. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Sois fier de toi. On te dit, petit ami loulou, sois fier de toi. Tu as bien travaillé, on le voit avec toute cette bibliothèque là autour, là, ces fauteuils, ce bureau. Tu as énormément travaillé, mon petit loulou. Et là, maintenant, on te dit que tu peux être fier de toi et peut-être penser à autre chose que à mettre en place toujours le travail, le travail, le travail. Voilà, mon petit loulou, ce que je pourrais te dire sur ce tirage de la semaine du 18 au 24 novembre 2024. J'espère que ça t'a aidé à y voir un petit peu plus clair. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire pour me dire si ça vous a parlé ou pas, si c'est quelque chose qui vous aide à progresser ou si au contraire ça ne vous parle pas du tout. Je vous souhaite plein de belles choses, plein d'amour, plein de joie et on se retrouve très très vite. Au revoir, ma petite loulou.